Ouais, c'est normal, on l'a redémarré très rapidement. Là, on a perdu tout le monde, ça a mis un super du temps à revenir. C'est bon, le live là, il est revenu, on va le lancer. La partie, on va la lancer, ils peuvent rejoindre là. Oui, c'est bon, ok. On est passé de 800 à 0. à 0. Ouais, maintenant, ça va passer de 0 à... Ouais, parce que là, les gens, ils vont se reconnecter du coup. Et là, c'est juste au démarrage, ça a fait tout péter. Ouais. On a eu le choix. Ouais, ça relance pas. Je leur dis qu'on lance pas. C'est toujours pas là, hein. Non, mais il y a un décalage. Hein? Si, mais il y a un décalage de 10-15 secondes. Là, je suis en live, là. C'est bon, ça fonctionne? Ouais, là, c'est en live. C'est nickel pour toi? Ah, regarde. Ok, super. Jonas? 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 Je lance la partie, c'est quoi? Et nous voici donc finalement de retour. Excusez-nous, petit contretemps, mais la partie va bel et bien se lancer malgré tout. Excusez-nous du petit retard. S'il y en a certains qui ont été déconnectés, le stream a juste dû être rapidement relancé pour vous assurer une qualité optimale sur cette première carte de cette soirée dévastation entre la Micromania Code Team et la team jeuxvideo.com. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct de cette soirée dévastation au lounge Microsoft avec toute la soirée la Micromania Code Team qui va affronter d'autres équipes sur le pack de cartes Dévastation avec 4 nouvelles cartes. Et là, tout de suite, vous allez pouvoir suivre Collision en domination. Une carte qui, pour son histoire, on le rappelle, est composée de carcasses et de conteneurs éventrés. Vous allez pouvoir la découvrir. Et notamment Domination, c'est une carte qui est très petite et qui va donc vraiment favoriser l'action qui devrait vraiment être très très rapide. Vous voyez donc à votre écran les informations que vous allez pouvoir suivre durant les 10 prochaines minutes lors de cette première carte, avec en haut les scores à gauche des Ghosts et à droite de la Fédération. Le score qui s'affiche 0-0 à gauche et à droite correspond au score de l'équipe. Et au milieu, vous avez le timer de la carte qui va durer 5 minutes pour ce premier côté. Donc, et on va directement aller suivre ces joueurs. Et nous sommes directement avec les joueurs qui vont aller s'affronter au milieu de la carte. Comme on avait pu le signaler, Getsum fait partie de la composition jeuxvideo.com. C'est un joueur professionnel, donc vous allez pouvoir apprendre énormément de ce joueur sur cette carte qui a choisi de prendre une mitraillette, donc un bon choix hein, avec cette carte qui est en taille réduite et qui à l'instant vient de se faire annihiler par son adversaire. Et vous voyez un échange constant des kills dans cette première carte d'ores et déjà. Et vous le voyez en haut à droite. Actuellement, nous sommes en train de voir Kittis, donc qui est dans l'équipe jeuxvideo.com sur cette carte. Et en haut à droite, vous voyez un petit bleu clignotant qui signale qu'elle est donc en fédération et que la fédération mène actuellement 19-11. Et à l'instant, là, Kittis qui vient de tomber sous les balles d'un joueur volant, le joueur qui s'est envolé devant elle pour l'éliminer. Et pour l'instant, une
déjà un bel écart qui est forgé par l'équipe jeuxvideo.com qui, dès ce début de carte, fait douter la Micromania Code Team, cette Micromania Code Team qui est composée des peut-être quelques très très bons joueurs à travers la France qui ont été accompagnés par Monsieur le V12, le VIP de cette équipe pour cet événement. Et donc la team jeuxvideo.com, on le disait, a fait un très très bon début de carte. Elle mène de 12 points d'ores et déjà, vous le voyez, 32 à 20. Et cet écart qui ne cesse d'augmenter, même si là, j'ai l'impression que du côté Micromania Code Team, on commence légèrement à se réveiller. On voit au niveau de l'échange des kills en bas à droite que leur nom revient de plus en plus souvent. Donc c'est de bon augure pour eux. Et là, on est actuellement sur un joueur de l'équipe jeuxvideo.com qui est en train d'essayer de capturer le point, mais qui se fait tuer dans le dos. Donc une bonne opération, une belle défense de la part de la Micromania Code Team. Et on ne l'a pas signalé, mais on joue actuellement en 6 contre 6. Et sur une toute petite carte, ça fait forcément beaucoup d'actions. Toujours une belle avance de la part de l'équipe jeuxvideo.com, 46 à 30 maintenant. L'écart s'est un petit peu stabilisé, on était à 12 tout à l'heure, on est maintenant à 16, 17 points. Donc l'équipe Micromania Code Team souffre un peu moins, mais il va falloir mettre un gros coup de boost durant ces 2 dernières minutes pour pouvoir espérer remonter sur cette carte de domination. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est une carte à sens unique. Les jeuxvideo.com sont en train de dicter un peu le ton dans cette carte. Et là, on est avec Drizzy. Alors Drizzy qui joue dans l'équipe Micromania Code Team officielle, mais Drizzy qui est également un joueur compétitif que l'on a vu dans de très nombreuses compétitions hors ligne au cours des dernières années. C'est donc un joueur qui a une connaissance accrue de Call of Duty, qui a une très bonne expérience des matchs d'équipe comme ceci, et on peut définitivement le surveiller, comme Monsieur le V12 d'ailleurs, qui à l'instant vient de faire un énorme kill avec sa Remington. Monsieur le V12 que vous connaissez peut-être pour ses vidéos YouTube. Il n'a qu'1 million d'abonnés sur YouTube. En tout cas, c'est une personnalité qu'on prend plaisir à retrouver dans cette première carte, et qui est en train de chercher des proies, même si là on voit en bas à droite que les jeuxvideo.com font beaucoup de dégâts. Le double kill de la part de Monsieur le V12, double kill pour signaler 2 éliminations consécutives extrêmement rapides, comme vous avez pu le voir. Et là, Monsieur le V12 qui nous a fait une belle démonstration de son niveau, mais qui va finir par tomber sous les balles de Getsom à l'instant, qui vient d'enchaîner plusieurs éliminations de qualité avant d'être stoppé par un joueur de la team Micromania à l'instant. Plus que 47 secondes déjà sur cette domination collision, et le score est sans appel on peut le dire. À sens unique, la team jeuxvideo.com qui a dès le début pris les devants, a su confirmer et même agrandir son avance. Maintenant 97 à 43, et cette carte qui va se terminer dans 25 secondes. La remontée est mathématiquement impossible côté team Micromania officiel, mais les jeuxvideo.com qui nous ont fait une grosse prestation, et qui, s'ils continuent comme ça, vont être très bien partis pour l'emporter dans ce match face à la team Micromania. Grosse prestation de leur part, ils ont pris le double des points de la team Micromania, c'est absolument énorme comme différence. 109 à 50, les jeuxvideo.com qui se baladent sur cette première carte en domination collision. Et comme vous avez pu le voir, cette carte du nouveau pack de cartes Dévastation a tenu ses promesses. Effectivement, cette carte qui est très petite a permis les combats rapprochés tout le long. On a vu les joueurs échanger des éliminations à une vitesse impressionnante. Et comme vous l'avez vu d'ailleurs, ce n'est pas parce que c'était au combat rapproché que l'utilisation des mitraillettes était impossible, comme nous l'a prouvé Monsieur le V12 avec ses très jolis kills à la Remington. Alors, on n'a pas parlé plus des modes de jeu que vous alliez pouvoir découvrir ce soir. On a dit qu'ils allaient être dans le mode Code eSports, donc le mode compétitif de Call of Duty, qui permet à des équipes de s'affronter d'une manière très juste, avec des règles qui ont été étudiées spécialement par les meilleurs joueurs au monde pour la compétition. Donc on a retrouvé d'ores et déjà la domination, vous l'avez vu.
un mode avec des objectifs à capturer et surtout avec la possibilité de réapparaître quand on meurt. Mais on va voir deux autres modes de jeu dans cette soirée dévastation. Il s'agit du mode éclair et du mode recherche et destruction. Alors en quoi consistent ces modes, vous allez me dire? Alors tout d'abord, ils sont tous très opposés les uns aux autres. C'est vraiment une totale diversité dans ces modes de jeu qui sont joués dans le code eSports, puisque nous avons le mode éclair, qui est un mode de jeu également à réapparition, mais qui est vraiment différent de la domination. On a toujours cette notion de point que l'on va devoir capturer, sauf que cette fois-ci, il suffit de marcher dans le point de l'équipe adverse pour marquer un point. Donc vous imaginez un petit peu, comme au football, vous avez deux buts, et donc une fois que vous marchez dans l'embut de l'équipe adverse, vous marquez un point, et à la fin du temps imparti, c'est l'équipe qui a ramassé le plus de points qui emporte la carte. Donc techniquement c'est un mode de jeu qui est extrêmement dynamique et où les éliminations servent un petit peu à contrôler la carte, mais servent également, ne servent pas tant dans la mesure où on doit également jouer l'objectif et c'est cela qui compte le plus. Je vais juste passer un mot en régie pour la prochaine carte qui arrive dans quelques secondes, on arrive tout de suite. Voilà. Donc on me donnait bel et bien l'information que j'attendais, c'est-à-dire qu'on va bel et bien jouer dans les règles de l'art du code eSports et la carte qui est lancée. Alors dans les règles de l'art des règles code eSports, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, dans le code eSports, pour qu'une équipe ne soit pas avantagée lors de son choix de côté en domination, son choix initial de côté, on joue la carte deux fois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des cartes qui, par leur disposition, puisqu'elles ne sont pas totalement symétriques, offrent un avantage au début et permettent souvent de capturer le point du milieu, le point B, plus facilement. Et donc vous offrant directement un avantage sur le début de la partie. Pour équilibrer les choses, on choisit donc de rejouer la carte sur les deux côtés. Donc si une équipe a un côté avantageux d'abord, l'autre équipe aura ce côté avantageux la deuxième fois. Et ceci nous permet d'avoir une partie totalement équilibrée et de n'avoir absolument aucun avantage de côté. C'est tout le principe qui tourne autour de ces règles code eSports, c'est de pouvoir avoir des règles équitables dans la compétition. Alors on l'a vu, la team jeuxvideo.com a largement dominé les débats sur le premier côté, mais tout n'est pas fini. Sur ce deuxième côté, la team Micromania va avoir la possibilité de tenter une remontée. Alors ce serait vraiment une remontée endiablée tant l'écart est grand, mais ceci n'est pas impossible. On le voit régulièrement dans de grandes compétitions mondiales. Rien n'est jamais fini dans Call of Duty, comme presque dans tout sport, puisque on peut comparer ce match à un match de football où deux équipes s'affrontent. Nous allons peut-être essayer de voir un petit peu Kittis de l'équipe jeuxvideo.com, qui est donc, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est une fille qui joue à niveau compétitif. Donc c'est une rare fille à avoir réussi à percer au niveau compétitif et qui donc est présente ce soir dans l'équipe jeuxvideo.com. Nous sommes à nouveau avec Monsieur le V12 qui a choisi de garder comme tout à l'heure son arme Remington, qui est un fusil d'assaut, un fusil de longue distance, mais on l'a vu, il est également redoutable à courte distance, même si là, à l'instant, Getsom, le joueur professionnel qui est dans l'équipe jeuxvideo.com ce soir, l'a tout simplement puni avec un coup de couteau à courte distance qui a tout simplement clôturé les débats dans ce duel. Alors, un petit tour au tableau des scores après 1 minute de jeu. On a 11 partout et pour l'instant, la team jeuxvideo.com qui, contrairement à tout à l'heure, n'a pas encore réussi à prendre les devants. On les attend fort sur ce deuxième côté après leur démonstration sur la première manche. Mais pour l'instant, la team Micromania officielle arrive à faire armes égales puisqu'on est à 17-16 maintenant. Elle a même une toute petite avance d'un tout petit point seulement, et là à l'instant on voit qu'ils sont en train de dominer 2 points sur la carte. Donc quand vous regardez la carte, vous voyez bleu, l'équipe que vous êtes en train de regarder possède ce point, jaune, le point
est en train d'être contesté, c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne et les deux équipes sont en train d'essayer de se battre pour l'avoir. Et finalement, rouge, c'est l'équipe adverse qui la possède. Voilà, ceci devrait vous permettre un petit peu aussi de suivre où en sont les équipes en termes de capture de points. Nous allons essayer de vous distiller un petit peu des informations vous permettant de comprendre totalement ce qui se passe entre ces deux équipes tout au long de la soirée. C'est aussi ça, le but de ce genre de soirée, c'est de vous faire découvrir vraiment Call of Duty et toutes les possibilités de ce jeu, notamment en équipe, tant les modes de jeu peuvent être orientés vers le travail d'équipe, avec à l'instant un joueur à votre écran de la team jeuxvideo.com qui a fait une très belle action, avec 2 éliminations consécutives encore une fois, et qui a derrière capturé le point pour son équipe, permettant ainsi à l'équipe jeuxvideo.com, comme tout à l'heure, de prendre un petit peu plus les devants de ce deuxième côté. Et avec 2 minutes 30 restantes, j'ai bien peur pour notre team Micromania Call of Duty officiel que vous pouvez suivre ce soir, que ce soit une carte concédée sur la domination, puisqu'ils accusent un retard de plus de 50 points du premier côté. Et comme nous allons cumuler les points, il faudrait déjà qu'ils soient en tête à ce stade du deuxième côté. Mais ceci n'en change rien au duel, aux individualités et à cette carte que vous pouvez découvrir avec à l'instant sous vos yeux un joueur de l'équipe Micromania qui est lui équipé, contrairement à Monsieur le V12 qui a choisi de jouer au fusil d'assaut, d'une mitraillette, une arme de courte distance qui en l'occurrence est la Vector, et il vient d'enchaîner 2 éliminations avant de se faire éliminer. Vous voyez à nouveau un joueur de l'équipe Micromania qui joue également au fusil, hein. On a l'air d'être assez partisan du fusil d'assaut côté team Micromania, alors que du côté team JVC on est vraiment plus orienté mitraillette, et c'est peut-être hein, ce qui a fait la différence sur cette première carte, le choix des armes. Le choix des armes qui est très important et qui va vous donner peut-être parfois l'avantage en fonction de la disposition de la carte. Et c'est sûr que quand on regarde cette nouvelle carte collision, extrêmement petite, beaucoup de combats rapprochés, et forcément les mitraillettes, ces armes prévues pour la courte distance dans le jeu Call of Duty, sont forcément avantagées. 56 secondes restantes maintenant, la team jeuxvideo.com, toujours en tête, 77 à 45, ce qui porte son avance à presque 80 points au total dans cette domination sur collision. On peut sans nul doute dire que les JVC vont remporter cette première carte sur la domination collision. Mais ce n'est pas fini puisque nous n'allons pas jouer seulement sur une carte. Nous allons jouer des matchs qui seront sur plusieurs cartes consécutives. Et il faudra en remporter plusieurs cartes avant de pouvoir prétendre avoir remporté un match. Donc 1-0 dans ce match pour la team JVC. La team Micromania va avoir fort à faire, vraiment fort à faire. Côté JVC, on a vraiment très bien joué sur cette domination. Et même si on n'en a pas parlé à l'instant sur votre écran, vous voyez son pseudo en bas, Zyler. Zyler, c'est également un joueur qui est très réputé dans le milieu de la compétition Call of Duty. Beaucoup d'expérience. Un habitué de jouer avec Getsum, c'est 2 joueurs qu'on a vraiment l'habitude de jouer ensemble et qui leur a peut-être permis d'avoir des repères aujourd'hui. Et vous voyez, vous avez peut-être vu au niveau des scores individuels, la team JVC qui ne s'est pas contentée de dominer au niveau des scores de la carte, mais qui a également dominé sur le niveau individuel. Nous allons partir sur une toute petite pause. Cette fois-ci, elle sera vraiment minuscule puisque nous allons juste permettre aux joueurs de refaire leur classe, de refaire leurs soldats pour s'adapter au prochain mode de jeu que vous allez découvrir, qui sera la recherche et destruction, et qu'on va vous détailler totalement après la toute petite pause.
Et de retour à la soirée Dévastation en direct du lounge Microsoft, avec ce soir la Micromania Code Team officielle qui affronte différentes équipes sur le nouveau pack de cartes de Call of Duty Ghost, qui est donc nommé Dévastation. Et vous avez peut-être suivi à l'instant la première carte qui a opposé la Micromania Code Team à la team JVC, donc jeuxvideo.com, et c'est la team jeuxvideo.com qui est ressortie gagnante sur cette première carte. Alors, on va jouer ce match dans ce qu'on appelle un best of 5, au meilleur des 5 cartes. C'est donc la première équipe qui remportera 3 cartes, qui remportera ce match. Alors, on va maintenant passer, après avoir vu une domination sur collision, à une recherche et destruction sur la carte Behemoth. Mais juste avant de vous parler de la recherche et destruction, on a 2 petites surprises pour vous. On vous en a parlé, vous l'avez attendu. Il ne s'agit pas du concours, pas encore. Tout d'abord, vous allez pouvoir voter pour décider quelle sera la prochaine carte qui sera jouée. La carte qui sera jouée en 3e position donc dans ce match sera le mode éclair. Et vous pouvez donc dès maintenant voter avec le hashtag Devastation Night pour pouvoir décider quelle carte sera jouée dans ce match en mode éclair. Donc on le rappelle, bien évidemment, vous avez le choix parmi les 4 cartes du pack Dévastation. Vous avez donc la carte Ruine, vous avez la carte Unearthed, la carte Collision et finalement la carte Behemoth. Parmi ces 4 cartes, vous tweetez hashtag Devastation Night, le nom de la carte, et la carte qui remportera le plus de votes sera la prochaine carte jouée après cette recherche et destruction. Et bon, je vous ai fait une petite blague, le concours, il aura bel et bien lieu. À la fin de cette carte, nous allons vous annoncer le tout premier concours qui sera pour remporter une édition de Call of Duty Ghost sur Xbox One. Et vous aurez toutes les informations à la fin de cette carte, qui sera donc en recherche et destruction, on l'a dit. On va lancer tout d'abord cette carte pour que les joueurs puissent nous rejoindre, les joueurs des 2 équipes, et vous détailler cette recherche et destruction. Donc la recherche et destruction, c'est un mode qui a existé depuis très longtemps dans la franchise des Call of Duty. C'est un mode de jeu qui se distingue pas mal des modes de jeu qu'on a l'habitude de voir ou même de jouer sur Call of Duty, puisqu'il a la particularité de ne pas offrir aux participants de réapparaître dans une manche. Alors, c'est de suite beaucoup plus compliqué, puisque dans le mode de jeu qu'on a vu, donc la domination, ou dans d'autres modes de jeu comme le match à mort par équipe ou le mode éclair, cette fois-ci, vous ne pouvez juste pas réapparaître. Donc vous êtes mort et vous devez attendre de savoir ce que votre équipe va faire avant d'apparaître sur la prochaine manche. Et donc ça donne un aspect un petit peu plus lent, mais aussi plus stratégique et plus tactique surtout à Call of Duty. Le but, alors puisqu'il y a un but, c'est pas seulement le fait qu'il ne faille pas mourir, ce n'est pas un mode de jeu survivant, c'est un mode de jeu à objectif, toujours, où vous allez avoir une équipe attaquante et une équipe qui défend. L'équipe qui attaque doit poser une bombe sur l'un des 2 bomb sites qui lui doit être défendu par l'autre équipe. Alors vous avez une limite de temps, donc qui va être affichée en haut de votre écran dans quelques secondes pour poser cette bombe. Et une fois que cette bombe est posée, vous avez 45 secondes où vous allez devoir la défendre avant qu'elle explose. Ça, c'est le scénario où vous arrivez à poser une bombe, mais vous avez également le scénario où l'équipe est éliminée avant qu'une bombe soit posée ou défendue. Donc si une des 2 équipes meurt pendant qu'une bombe n'est pas posée, c'est tout de même la victoire pour l'équipe qui a éliminé toute l'équipe adverse. Alors, nous sommes directement avec Drizzy de l'équipe Micromania sur cette carte Behemoth. Donc vous le voyez, hein, c'est une station de forage, donc vous avez un look très industriel avec Drizzy qui vient de monter, vous l'avez vu, hein, ces escaliers jaunes typiques que l'on retrouve régulièrement dans Call of Duty. Et Drizzy qui a failli faire la deuxième élimination pour lui dans cette manche, mais ça ne passera pas. Et c'est encore une fois la team JVC qui prend l'ascendant sur cette deuxième carte. On l'a vu. Ils ont dominé la domination et maintenant ils cherchent à mener directement 2-0 dans ce match avec la première manche remportée dans cette recherche et destruction.
De nouveau avec les joueurs de l'équipe Micromania, nous allons suivre le VIP de cette équipe, Monsieur le V12, le YouTuber, qui est toujours avec sa Remington, hein. Vraiment son arme fétiche, à chaque fois qu'on l'a vu, il l'avait, et là à l'instant il ne parvient pas à éliminer son adversaire qui était en face de lui. C'est un tir très compliqué et il choisit de passer du côté gauche de la map, de la carte finalement, plutôt que de tenter à droite. Il ne savait pas vraiment où était son adversaire, c'est une sage décision. Et vous pouvez suivre l'évolution un petit peu en bas à droite des joueurs qui se font tuer. Et là c'est à l'instant Kittis, la joueuse de l'équipe JVC, qui a totalement surpris Monsieur le V12. Monsieur le V12 qui pensait l'avoir éliminé, qui pensait que cette élimination lui était acquise, et pourtant elle n'était pas. Et il s'est donc fait surprendre Kittis, qui a pris donc un très beau double kill. Alors qu'à l'instant, encore une fois, un très beau double kill qui s'est fait au fusil à pompe dans cette espèce de cabanon, donc qui offre une distance très rapprochée. Le troisième kill au fusil à pompe dans cette manche, qui est en train de faire un véritable carnage. Et c'est Zyler qui va avoir la tâche d'essayer de remporter la manche pour la team jeuxvideo.com. C'est une situation de 1 contre 1. 1 contre 1, et Zyler il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps, qu'il doit aller poser cette bombe. Il est en train de poser cette bombe et il se fait tuer dans le dos. Quelle manche de la part du joueur de l'équipe Micromania, qui a à l'instant TLGis, qui réalise 4 éliminations au fusil à pompe dans cette manche. Très bien joué de sa part. Il est en 5-0 et il permet à l'équipe Micromania directement de revenir au score, de ne pas se laisser distancer comme on a pu le voir en domination. C'est vraiment tout à leur honneur. Ils ont envie de se battre, l'équipe Micromania, ce soir. De retour toujours avec Zyler et son arme de courte distance dans cette manche de défense. Cette fois-ci, on va peut-être essayer de voir un petit peu ce qui se trame. Oh là là, Max Deus là qui a vraiment fait un énorme double kill, et Zyler qui a pris un très gros coup de couteau. L'équipe Micromania qui n'a déjà plus que 3 membres de son équipe en vie, plus que 2 maintenant. C'est l'hécatombe côté Micromania, faut réagir. Peut-être un exploit avec Quality qui prend une première élimination, mais ça ne suffira pas. Et un round une manche éclair, on peut le dire, de la part de l'équipe JVC, qui là a vraiment été très rapide à éliminer l'équipe Micromania avec seulement un décès de leur côté. Ah là là, ils sont dangereux ce soir, les JVC. Après démonstration de la première carte là, ils ont quand même mis 2 manches très convaincantes, et si ce n'était pour la performance individuelle et un petit peu extraordinaire avec ce fusil à pompe de la part de TLGis au round précédent, eh bien ce serait déjà 3-0. Alors va falloir vraiment côté Micromania se réveiller, à peut-être essayer d'aller suivre Drizzy. Voilà, Drizzy qui est un joueur d'expérience, comme on le disait tout à l'heure, qui a choisi à nouveau la Remington, mais là ça tombe comme des mouches côté Team Micromania. Déjà plus que 3 membres en vie. Monsieur le V12 City, c'est J Flipside qui se sont fait surprendre par les joueurs de l'équipe JVC. Et mon dieu, Zyler qui vient de réaliser un saut et un tir incroyable sur Drizzy. Drizzy qui pourtant était très bien placé. Il avait pris une situation avantageuse, puisque vous l'avez vu, il était derrière une barrière, donc il n'avait que le haut de son corps qui dépassait. Et Zyler, qui lui est arrivé avec son arme de courte distance qui était totalement à découvert, a eu un très beau réflexe, et ce saut lui a permis de monter un petit peu et de voir ce corps dépasser un petit peu plus pour aller chercher l'élimination. C'est un petit peu ce genre de choses qu'on aime vous montrer aussi, ce talent de la part de joueurs comme Zyler, comme Getsum, qui sont des joueurs professionnels que l'on retrouve ce soir. Et il y a toujours ces fois-ci où on se demande un petit peu comment ces gens qui jouent avec la même manette que nous arrivent à réaliser des éliminations aussi impressionnantes quand on pense qu'ils n'ont absolument aucune chance. Alors que là, Drizzy, visiblement un petit peu vexé de s'être fait tout simplement annihiler par Zyler à la manche précédente, réalise pour l'instant une bonne manche, tout comme Monsieur le V12 qui vient de prendre 2 éliminations dont une au couteau. Ils ont l'avantage numérique, la team Micromania. 2 contre 1, et c'est maintenant Monsieur le V12 qui doit réussir à remporter son 1 contre 1 contre le joueur des JVC pour permettre à son équipe de revenir au score. S'il en venait à perdre cette manche, ça serait très compliqué côté Team Micromania. Ce serait 4-1 pour les JVC, et on joue avec le premier à 6. Donc d'un côté on aurait les JVC qui ne seraient plus qu'à 2 petites manches de remporter cette deuxième carte, et de l'autre côté un énorme chemin à parcourir côté Team Micromania.
Alors, notre VIP, Monsieur le V12, a choisi de poser cette bombe et d'aller se cacher. Et quand il est revenu, très très bon positionnement de sa part, a réussi à surprendre le joueur de l'équipe jeuxvideo.com. Vous le revoyez sur votre killcam de fin qui vous permet de revoir le dernier kill de la manche. Monsieur le V12 avec sa Remington, toujours avec sa Remington, fidèle à sa Remington. Il sait ce qu'il veut, Monsieur le V12, et il savait ce qu'il voulait dans ce 1v1. C'était la victoire. Il a fait 4 éliminations dans cette recherche et destruction d'ores et déjà. Et c'est maintenant donc 3-2 pour l'équipe jeuxvideo.com qui a toujours l'avance, la domination dans cette recherche et destruction. Mais seulement une petite manche sépare les deux équipes. Et Monsieur le V12, encore une fois sur votre écran, avec une très belle élimination sur Zyler, sur un joueur professionnel qui s'est fait surprendre avec la Remington de Monsieur le V12. Et là, encore une fois, Monsieur le V12 qui enchaîne à une vitesse vraiment impressionnante les éliminations. Il est en 6-4 maintenant, réalise une très belle carte pour son équipe. Et il est en train de se réveiller, il n'a pas envie de perdre cette carte après la domination qui a été perdue largement. Et on est maintenant dans une situation avantageuse pour l'équipe Micromania. C'était une situation de 3 contre 2 et maintenant de 3 contre 1 avec encore une fois, Monsieur le V12, 3ème élimination dans cette manche et peut-être le 4ème. Et non, c'est Getsom qui était en situation de 1 contre 3, qui est maintenant en 1 contre 1. Peut-être l'exploit de la part de Getsom, l'ancien joueur des Vitality Returns, joueur professionnel qui a participé au championnat du monde récemment. Getsom, on le connaît, il a énormément de niveau et fait l'exploit pour la team jeuxvideo.com avec cette situation que l'on qualifie de clutch pour signifier une surprise de Getsom qui est en 8-2 dans cette carte et qui a éliminé 3 joueurs alors qu'il était tout seul pour peut-être emmener la team jeuxvideo.com, la team JVC vers une victoire également sur cette deuxième carte. Après avoir remporté la première carte, ils ont des ailes, les jeuxvideo.com, 4-2 maintenant pour eux. On peut dire que l'équipe Micromania n'est pas très loin, mais ils n'arrivent pas à faire la différence pour revenir au score. On l'a vu dans la manche précédente, ils avaient l'avantage, ils avaient toutes les cartes en main pour remporter la manche. Ils étaient en 3 contre 1 et pourtant ils se sont fait surprendre et sont maintenant menés 4-2 alors qu'ils auraient pu revenir au score. C'est dommage, ils doivent un petit peu s'en vouloir, mais il faut passer à autre chose. C'est aussi ça dans la recherche et destruction, c'est de réussir à garder le moral de manche en manche malgré les erreurs et de ne rien lâcher, parce que contrairement à la domination où il est très dur de remonter une avance puisqu'il y a du temps, en recherche et destruction, chaque manche est indépendante l'une de l'autre et donc du coup vous avez toujours la possibilité, si vous êtes mené 5-0, de revenir à 6-5. Et là on est à nouveau en situation de 2 contre 2. Getsom qui est en 11-2, hein, énorme performance de la part du joueur JVC, son collègue Zyler à comparaison, qui pourtant est un très gros joueur, n'est qu'en 4-5, c'est pour dire, hein, les joueurs professionnels qui peuvent aussi se faire surprendre par des joueurs que l'on connaît moins mais qui ont peut-être tout autant de talent. En tout cas c'est maintenant Monsieur le V12 qui cette fois-ci est en situation difficile. Il est le meilleur joueur de son équipe pour l'instant avec 8 éliminations et 5 morts. Et il va chercher à revenir au score. Il était en 1 contre 2 et ça ne passera pas malheureusement. Encore une fois, le mur, l'instoppable Getsom dans cette recherche et destruction est venu mettre fin à ses espoirs dans cette manche. On a donc maintenant une avance très conséquente pour les JVC, 5-2 dans cette recherche et destruction. Ils n'ont donc plus besoin que d'une toute petite manche pour remporter cette carte, tandis que côté JVC, tandis que côté Micromania, c'est tout simplement un gouffre à remonter s'il faut 4 manches consécutives. Sinon, ce sera la défaite et ce sera surtout 2-0 dans ce match. On le rappelle, ce sera le premier à 3 qui l'emportera et peut-être que cette team jeuxvideo.com se rapproche de plus en plus de remporter les lots qui seront offerts à la team qui battra ce soir la team Micromania Code officiel. Et en tout cas, il ne savourera pas vaincu aussitôt Monsieur le V12, parce que même si son équipe est morte très rapidement, il est toujours en vie. Il est en 10, il a 10 éliminations maintenant. Il a vraiment fait une énorme performance. Il a éliminé Getsom qui pourtant était très en forme dans cette manche. Mais ça ne suffira pas. Tout simplement, l'exploit ne pourra être fait côté team Micromania. C'est à nouveau les JVC qui l'emportent sur cette carte en recherche et destruction sur Behemoth. Ce qui signifie maintenant que la team JVC mène 2-0
ils ne sont plus qu'à une toute petite carte de remporter ce premier match de la soirée dévastation que vous pouvez suivre en direct pardon, en direct du lounge Microsoft. Nous avons donc toujours ce petit vote que nous vous avons proposé au début de cette recherche et destruction qui détermine quelle sera la troisième carte qui sera jouée dans ce match. Peut-être la dernière carte de ce match, carte décisive, ce sera en mode éclair. Et après de nombreux votes sur les réseaux sociaux, vous avez choisi Unearth, qui sera donc la prochaine carte que l'on verra sur nos écrans. Et cette carte, j'en parlais tout à l'heure avec de la nostalgie, et je pense que c'est aussi un vote de nostalgie de la part de la communauté, puisque c'est un remix de Dome. Dome qui était une carte plébiscité sur Modern Warfare 3, un ancien opus de Call of Duty, et c'est avec grand plaisir que l'on retrouvera cette carte très prochainement avec cette team jeuxvideo.com et cette team Micromania. Alors, après ce vote, on vous l'avait promis, il y a un concours. Alors ce concours, il va arriver très rapidement, un tout petit peu de patience, un tout petit peu encore. Vous avez été très patient ce soir et on vous en remerciera pas assez, mais on a du très beau spectacle en échange et surtout d'ici une petite minute un concours pour vous avec un jeu Xbox One Call of Duty Ghost à remporter. Ne nous quittez surtout pas. Et comme promis, le concours le premier concours, parce qu'il y en aura d'autres, ça je peux déjà vous le dire. Je peux pas vous dire ce que ce sera, pas encore, mais je peux vous dire qu'il y en aura beaucoup des concours ce soir. Il va y avoir beaucoup d'heureux pour vous qui nous suivez dans cette soirée dévastation, avec à l'honneur la team Micromania Call of Duty officielle. Et j'arrête de vous faire attendre parce que je sais que vous l'avez attendu. Le premier concours, alors, j'avais omis un petit indice, c'est que c'est pas un jeu à gagner. C'est pas un jeu Call of Duty Ghost Xbox One. Sinon ce serait pas drôle. Vous méritez plus. Alors, il y a 10 jeux Xbox One Call of Duty Ghost à gagner sur ce concours. Et ce concours, pour y participer, il y a une question. Alors tout d'abord, je vais vous dire comment répondre à cette question avant de vous la poser. C'est tout simple. Il y a une adresse mail qui va s'afficher tout en bas de votre écran, juste en dessous de moi. Il suffit d'envoyer la réponse de cette question à cette adresse mail et les vainqueurs seront annoncés à la fin de la prochaine carte. Ce qui veut dire que le concours commence dès que j'ai posé la question et se finit dès que la prochaine carte sera terminée. Nous viendrons ainsi vous annoncer les 10 vainqueurs de ces 10 jeux Call of Duty Ghost Xbox One. On a beaucoup de chance de pouvoir vous proposer aujourd'hui ces différents lots. Et sans plus attendre, voici donc la question, bien évidemment en thème avec le pack de cartes de ce soir. Nous avons bien fait attention de ne pas vous donner la réponse, mais je suis sûr que vous allez pouvoir la trouver très rapidement. Voici la question. Dans quel
carte du pack Dévastation est-il possible d'incarner le redoutable Predator? Alors Predator, vous le connaissez, c'est ce personnage de film monstrueux que vous pouvez donc incarner sur le pack Dévastation. Sur quelle carte peut-on le faire? Vous répondez à cette question à l'adresse email qui s'affiche en bas de votre écran actuellement. Et d'ici une dizaine de minutes, il y aura 10 heureux parmi vous, 10 heureux qui repartiront avec une édition Call of Duty Ghost Xbox One. Et ce n'est que le début, on aura d'autres lots. On en aura un petit peu pour tout le monde, on va vous satisfaire ce soir. Et peut-être même qu'à la fin, si vous êtes sage, on aura un lot un petit peu plus sympa que ça. Tout petit peu. Alors, on va maintenant se reconcentrer sur le jeu, maintenant que votre concours est lancé et que vous êtes tous en train de préparer vos emails pour tenter de remporter une de ces éditions. Et comme promis, nous allons partir sur une nouvelle carte qui va être dans le mode de jeu éclair, qui va être sur la carte Unearth, donc comme on l'a dit, qui est un remix de la carte Dome de Modern Warfare 3. Et cette carte va être lancée sans plus attendre avec, on le rappelle, au score, la team jeuxvideo.com, JVC, qui mène actuellement 2-0. 2-0 face à la team Micromania Code officiel. C'est un beau score, mais ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini dans un match, et dans aucun match. En tout cas, il faut 3 cartes pour remporter le match aujourd'hui. C'est au meilleur des 5 cartes. Donc on pourrait encore assister à 3 très belles cartes entre ces deux équipes ce soir. En tout cas, on a vu de beaux affrontements en duel sur la carte de recherche et destruction. Espérons que ceci va continuer sur le mode de jeu éclair. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le mode de jeu éclair, vous en avez tous les droits puisque c'est un mode de jeu nouveau. C'est un mode de jeu qui n'était pas présent dans les opus précédents de Call of Duty, à l'instar de la domination, de la recherche et destruction, ou encore de l'élimination confirmée. L'éclair, c'est l'une des nouveautés de Call of Duty Ghost, une des nombreuses nouveautés, avec un mode de jeu extrêmement dynamique et qui pose encore un petit peu plus le point sur l'importance de l'objectif dans Call of Duty Ghost. On en a parlé dans la domination, on en a parlé dans la recherche et destruction, ce sont des modes à objectif, mais le Blitz l'est encore plus. Puisque il faut tout simplement marcher sur le point présent dans la base de l'équipe adverse pour marquer un point. Et à la fin des 10 minutes de jeu, on aura donc l'équipe qui partira vainqueur sera celle qui aura marqué le plus de points, bien évidemment. Donc vous pouvez très bien faire 0 élimination de tout le match et avoir 10 captures et avoir énormément servi à votre équipe. Et en tout cas, on va voir ce qu'ils arrivent à nous donner sur Dome. En tout cas, ça devrait aller très vite parce qu'on est en 6 contre 6, donc sur une carte qui est très petite. On va avoir beaucoup de combats rapprochés. L'action va aller très vite et surtout, c'est très rapide d'accéder à la base adverse. Donc on peut vraiment s'assister à ce qu'on va appeler un principe de relais, c'est-à-dire vraiment les deux équipes qui vont se relayer. Peut-être du côté team JVC, on va essayer de passer sur ce côté droit, comme vous avez pu le voir avec Kittis qui est rentré par le bâtiment sur la droite. Alors que de l'autre côté, si on joue bien du côté team Micromania, on sait que c'est difficile de rentrer sur notre camp, donc on va directement aller assaillir le camp adverse. Ça doit être en tout cas une carte assez compliquée à jouer en éclair, puisque elle est vraiment petite. Et c'est justement tout ça, c'est justement l'enjeu de cette carte dans le mode éclair. Alors, parfois on l'appelle Blitz, hein, c'est le nom anglais de ce mode de jeu, donc ne soyez pas confus si vous m'entendez le dire. On va juste faire un petit tour au tableau des scores. Après 1 minute 10 de jeu, la team JVC, encore une fois, ça ne s'arrête pas, hein, ils sont vraiment en forme ce soir. Ils nous proposent vraiment du bon jeu. Ils mènent 5-1. 5-1, déjà c'est un bel écart. Alors, c'est 4 points, donc c'est totalement rattrapable, surtout à ce stade de la carte, surtout sur une carte aussi petite. Mais côté Micromania, falloir faire attention, parce qu'ils sont en train de monter en puissance, les JVC. On les a vus sur la domination, ils ont été très solides. Puis sur la recherche et destruction, ils ont fait la différence dans les moments importants. Et au final, il faut vite sortir la tête de l'eau côté Micromania, parce que la team JVC paraît juste inarrêtable actuellement. Et on voit surtout la Zyler qui va avoir un premier adversaire devant lui, le deuxième, et il va réussir à marquer. C'est l'exemple d'une très belle action par un joueur professionnel à l'instant. Zyler
bien connu hein, dans la compétition, qui avec sa mitraillette a réussi à se frayer une entrée, à surprendre le joueur à la fenêtre pour tout simplement aller marquer le 8e point pour son équipe qui mène maintenant 8-1, maintenant 9-1, ça va très très vite. J'ai presque envie de dire, ça va trop vite malheureusement pour la team Micromania qui n'y arrive pas contre cette team JVC. Alors ce serait dommage de les voir en finir là, ce serait un petit peu sec comme défaite, hein. Ce serait 3-0 si les JVC en venaient à remporter cette carte dans le mode éclair, et on aimerait voir un petit peu plus de spectacle. Mais rassurez-vous, nous allons avoir d'autres rencontres ce soir, puisque nous avons également la team Game One qui est présente. Je ne vous la présente pas en entier totalement, mais je peux déjà vous dire, pour ceux qui suivraient ce stream, que nous aurons la présence de notre ami Wartech, tout comme Monsieur le V12, qui est un YouTuber bien connu sur Call of Duty, sauf que lui, il a la particularité de faire beaucoup de vidéos au sniper. Alors peut-être aurons-nous un petit peu de spectacle ce soir au sniper de la part de Wartech avec la team Game One. Ça, on le verra très rapidement. En tout cas, pendant ce temps-là, le bateau coule côté team Micromania. On ne peut pas dire autre chose. Ils sont absolument sans armes et sans voix. Ils n'arrivent même plus à se battre dans cette carte en éclair. 15-3. 15-3, c'est 12 points d'écart. C'est 5 fois le score de la team Micromania pour les JVC qui ne s'arrêtent pas, qui marquent. Et on va jeter juste un tout petit coup d'œil au tableau des scores qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Et si vous regardez les scores, c'est ce qui est vraiment parlant. Même si tout à l'heure on a dit que les éliminations n'étaient pas le plus important, puisque c'est bel et bien les captures qui sont importantes pour remporter dans le mode de jeu éclair. Vous le voyez bien, il est difficile d'avancer sur la carte pour aller dans la base de l'équipe adverse si on ne fait pas des éliminations et si on se fait éliminer rapidement. Et on voit notamment Frosky qui est en 16-3, Getsum en 13-1, Zyler qui était en 17-4 qui vient de tomber. C'est tout simplement des scores très 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 impressionnants, c'est des scores qu'on peut qualifier d'exceptionnels sur cette carte d'éclair, avec notamment un Getsum qui ne semble pas vouloir mourir. Et de l'autre côté, on le voit, c'est des scores très difficiles pour la team Micromania qui n'y arrive pas, que ce soit sur le collectif ou l'individuel. Avec à l'instant, vous l'avez vu, Getsum, tout simplement encore une énorme action. Il est toujours en 19-1, il n'est mort qu'une fois pendant les 5 premières minutes de jeu, encore à l'instant, avec un très 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 beau kill, une très belle retournée. On en a vu 2 d'affilée de la part de Getsum qui tout simplement se balade sur cette carte. Et oui, même si on l'a vu sur la domination avec Zyler qui peut-être était un peu en deçà de ce qu'on aurait pu attendre d'un joueur professionnel, là vraiment Getsum et Zyler montrent la qualité des joueurs professionnels de Call of Duty. Ils montrent pourquoi c'est ce genre de joueurs qui sont allés représenter la France à Los Angeles au championnat du monde le mois dernier. Et là, Getsum 21-1. Je l'entends même rigoler depuis ma salle. Ils sont juste à côté, Getsum, et qui est en train un petit peu de montrer qu'il est peut-être sur une nouvelle carte, mais il a déjà toute l'expérience nécessaire dans ce mode de jeu éclair pour pouvoir montrer l'étendue de son talent. Et là, on va continuer sur ce deuxième côté parce que rien n'est fini. Rien n'est fini, même si ça va être très dur pour l'équipe Micromania. Vous l'avez compris, avec 16 points de retard. On va continuer durant 5 minutes. La team Micromania va avoir une opportunité de remonter, ou peut-être ne serait-ce que de réduire le score, de nous proposer du spectacle dans ce qui est probablement les dernières minutes de ce premier match à la soirée dévastation au Microsoft Lounge avec cette team Micromania que vous allez voir toute la soirée. Des joueurs sélectionnés à travers la France et un VIP, Monsieur le V12, qui vient prêter main forte à cette équipe Micromania. De l'autre côté, lesjeuxvideo.com, eux, qui vont probablement repartir avec des cadeaux pour avoir fait tomber l'équipe Micromania. En tout cas, on le saura dans 3 minutes 57, mais c'est très 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 bien parti. 2-0 dans le match en nombre de cartes, et maintenant 21-3 dans ce mode de jeu éclair. Alors un petit peu du côté de Kittis, la joueuse de cette équipe JVC qui est venue leur prêter main forte pour ce match, qui a un petit peu de mal, sur le mode éclair. On va voir un petit peu ce qu'elle arrive à nous faire sur cette carte Unearthed, qui, comme vous avez pu le voir depuis le début, si vous avez joué également à Modern Warfare 3, est vraiment
une belle modernisation de dôme avec une touche un petit peu plus apocalyptique avec des bâtiments détruits. Cette carte est en ruine. On peut imaginer que c'est dôme quelques années plus tard après des bombardements, cette carte qui rappellera des bons souvenirs aux joueurs de Modern Warfare 3 et qui pour l'instant rappelle bien rappelle des bons souvenirs à Getsum et Zyler, hein, qui étaient David joueurs de Modern Warfare 3 et qui sont en train de faire une très belle performance individuelle mais également collective. C'est maintenant 26-4. L'écart est devenu tout simplement insoutenable côté Team Micromania. Je pense qu'on essaie plutôt de s'amuser, de délirer. J'entendais tout à l'heure Monsieur le V12 qui est vraiment ici à cette soirée pour se détendre, pour profiter de bons temps avec des joueurs sélectionnés de partout en France pour participer à cette soirée dévastation. Et je pense que même s'ils vont s'incliner face à cette équipe jeuxvideo.com, on a une bonne ambiance, on a une bonne humeur et c'est avant tout ce qui compte pour un événement pareil, c'est d'avoir du plaisir de jeu sur ce nouveau pack de cartes. Comme vous avez pu le voir, hein, tout à l'heure, Monsieur le V12 qui le disait lui-même, qui est détente, qui n'a pas poussé pour être le VIP de cette équipe, qui a vraiment laissé une chance à tout le monde, malgré qu'il avait une possibilité avec ses comptes de pousser un petit peu les votes. Il a vraiment tenu à faire cette soirée dans une très très bonne ambiance et c'est tout à son honneur. On peut imaginer que les joueurs vont pouvoir rigoler un petit peu de cette partie après 28-8 et 1 minute 38 restantes et on se dirige sans nul doute vers la victoire inéluctable des jeuxvideo.com avec toujours Getsum en tête de liste, 36 éliminations pour 5 morts, c'est une énorme performance. Également Frosky, 32-12, Zyler 36-14 et de l'autre côté c'est plus difficile, même Monsieur le V12 qui avait tant brillé, hein, sur la recherche et destruction avec son fusil et maintenant en 14-29, donc c'est difficile. Et puis vous le voyez en bas à droite dans l'affichage des éliminations, tout est bleu quand on est sur les JVC, ce qui veut dire que c'est eux qui font toutes les éliminations et qui dictent le rythme de cette carte. Alors, quoi qu'il en soit, nous vous l'avions promis très tôt dans cette soirée, dès les premières paroles, que ce soir était aussi une soirée pour vous. C'est pourquoi, en plus de pouvoir découvrir avec des personnalités que vous appréciez le pack de jeu Dévastation, vous allez également avoir la chance de pouvoir participer à différents concours. Le premier a déjà eu lieu, c'était un concours pour remporter 10 jeux Call of Duty Ghost sur Xbox One et je peux d'ores et déjà vous l'annoncer, on vous avait dit 10 minutes pour participer, vous avez été très nombreux à envoyer des emails pour tenter de remporter les 10 jeux, mais les jeux sont faits et nous avons les 10 gagnants. Alors écoutez bien pour ces 10 gagnants qui vont arriver d'ici une toute petite minute, qui ont été tirés au sort et que l'on va me transmettre. On va faire une toute petite pause de quelques secondes pour aller chercher ces résultats et faire 10 heureux juste après.
Et comme promis, de retour pour vous annoncer les vainqueurs du concours, du premier concours de cette soirée Dévastation, parce qu'il y en aura d'autres. On vous l'a dit, restez connectés puisque vous allez pouvoir remporter de nombreux lots. Et quoi qu'il en soit, nous avions 10 jeux Call of Duty Ghost Xbox One à remporter pour les personnes ayant correctement répondu à la question que nous avons posée au début de la carte. Nous rappelons la question, c'était dans quelle carte du pack Dévastation pouvez-vous incarner Predator? La bonne réponse était sur la carte Ruine, qui est donc une pyramide Maya, et vous pouvez obtenir le Predator en remplissant les missions de terrain. Sans plus attendre, le nom des 10 vainqueurs. Alors, le premier est Christopher Clément, le second est Sarin Daril, nous avons ensuite Romain Plancher, Florian Cabouche, Baptiste Fermant, Alexis Nari, Mathias Monfilet, Justine Blanchard, Alex Chioca et Ronan Aubry. Voici donc les 10 vainqueurs de ce premier concours. Vous serez contactés très rapidement par email pour les informations, pour recevoir votre lot. On espère que vous êtes heureux. Et si vous n'avez pas gagné, rassurez-vous, vous allez avoir d'autres opportunités avec de prochains concours. Revenons un petit peu sur cette soirée et sur les événements avec cette Code Team Micromania qui était à défier aujourd'hui et qui a malheureusement perdu son premier défi face à la Team JVC. Vous venez de le voir sèchement, 3-0. Mais ce n'est pas tout ce soir pour eux puisqu'ils vont également affronter l'équipe Game One. Alors l'équipe Game One, elle est composée de quelqu'un qui est juste à côté de moi et qui va me rejoindre, que vous connaissez probablement. C'est mon ami Anil Wartech. Donc YouTuber, je vais te demander de te présenter rapidement à Chouya pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas. Alors moi je fais des vidéos donc sur Call of depuis bientôt 3 ans, principalement du sniper pour ceux qui savent, et voilà, globalement on est venu ce soir un peu pour s'amuser, dans un esprit pas complet, juste fun quoi. Sortir le sniper va être un défi je pense ce soir, vu que j'ai regardé un peu les niveaux, ça cogne, donc on va voir. Alors ça joue bien, j'en parlais, je teasais un petit peu tout à l'heure déjà le public en disant ah on va avoir Wartech après, est-ce qu'il va sortir le sniper? Tu nous promets peut-être que tu vas quand même essayer, au moins sur la recherche et destruction. Sur la recherche et destruction c'est sûr, je vais le sortir. Après le mode peut-être, ouais, beat c'est un peu chaud je pense, mais ouais je vais voir. En tout cas ouais c'est sûr je vais le sortir en recherche et destruction. Bon bah on a hâte de voir ça. Alors vous allez être contre la team Micromania. Tu as un de tes collègues youtubeurs dans cette équipe, il s'agit de Monsieur le V12. Vous avez tous les deux d'énormes communautés sur YouTube, produisez à la fois un contenu très différent. Est-ce qu'il y a une petite rivalité ou une petite envie d'aller battre un collègue youtubeur sur ce match? Ah, c'est vrai qu'avec Karim on s'entend bien, on a fait pas mal de choses ensemble en vidéo et autres. On a fait pas mal de tournois aussi comme ça un peu fun, contre. C'est vrai qu'il y a toujours une petite rivalité, j'espère un peu le battre. Il a plus d'expérience que moi à la mitraillette et autres sur Ghost, mais on va tenter de le tenir ce soir. Alors vous avez déjà fait des compétitions, est-ce que vous avez gardé un compte? J'ai envie de savoir. Ah je crois pas, mais ouais, je crois qu'on doit être à presque à égalité, 2 partout, quelque chose comme ça je pense. Très bien, bon bah on va voir peut-être, alors si c'est 2 partout, je vais aller quand même vérifier avec Karim, hein, on sait jamais, peut-être ce serait une histoire de se départager ce soir sur le pack de cartes Dévastation, donc avec 4 nouvelles cartes, une nouvelle arme. Alors j'ai pas eu l'occasion vraiment d'en discuter, si tu as beaucoup joué, mais en tout cas tu as au moins eu l'occasion de voir les cartes un petit peu avant. Qu'est-ce que tu en penses de ces cartes, puisque tout à l'heure ton collègue Monsieur le V12 était assez enthousiaste? Bah, moi j'ai un peu joué aux cartes, pas trop malheureusement. C'est vrai que c'est sympa, les maps sont super jolies, on retrouve Dome de MW3 qui était une map que moi j'adorais parce que c'était vraiment une map phare pour moi au sniper. La nostalgie est toujours là, et franchement les maps sont super jolies, j'ai regardé un peu la jouer, des maps que j'avais pas fait, et j'ai hâte vraiment de tester, et je pense que ergonomiquement elles sont vraiment sympas en tout cas. Très bien, alors tu as dit que Dome ça te rappelait des souvenirs, que c'était ta carte préférée au sniper. Je le rappelle juste parce que notre public va voter pour avoir les cartes, donc si vous voulez faire plaisir à votre ami Wartech que vous suivez peut-être sur YouTube ou autre, vous savez quoi faire. En tout cas, un petit pronostic juste avant que tu partes, Wartech. Pronostic, je sais pas trop. On va se donner à fond, ça va être serré, je pense que je connais pas trop le niveau de mes coéquipiers de chez Game One. Moi je joue avec Zidar, un de mes joueurs. Donc on va voir, on va se donner et on va donner tout ce qu'il faut. Un petit coucou, on sait que tu as un beau projet en ce moment, peut-être
le moment de remercier 2-3 personnes. Effectivement, merci déjà à tous ceux qui ont remarqué le projet. J'ai mes joueurs, j'ai mon manager aussi qui est Zach, peut-être j'espère qu'il regarde. Voilà, on a un petit projet, on a installé ici donc à Paris. On monte une gaming house, c'est dur à monter, c'est très dur. Donc on est encore en mise en place, mais vous serez au courant de toute la suite très bientôt. Et voilà, j'espère en tout cas en inviter certains d'entre vous à venir chez nous et à jouer avec nous. C'est un peu notre projet en tout cas. Très bien, et voilà, c'est aussi le but de cette soirée, c'est de vous montrer du jeu, de vous montrer ce nouveau pack de cartes, de vous montrer l'aspect professionnel qu'on a vu avec Zyler et Getsum, mais aussi l'actualité de gens comme toi qui produisent du contenu sur les réseaux sociaux et qui ont des beaux projets comme cette Gaming House. Donc merci pour ton temps Wartech, et puis on se retrouve dans le jeu dans quelques minutes et on va te laisser t'installer. Donc on revient d'ici 10 à 15 minutes pour le prochain match. Merci de votre suivi et surtout, soyez à l'heure.